Imagine un instant que le plus grand désir de ton cœur devienne ta plus terrible prison. Pas une prison de murs et de barreaux, non. Une prison tissée dans le sable, le vent et tes propres rêves. Bienvenue là où les histoires africaines deviennent ton miroir. Ici, nous ne racontons pas seulement des contes, nous explorons les déserts qui se trouvent à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, le voile du djinn des sables. Une histoire de liberté, d'amour et du prix terrifiant à payer pour un vœu exaucé. Reste jusqu'à la fin, ton cœur connaît déjà la réponse. Pense à laisser un like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Les ancêtres regardent et ils aiment savoir qui écoute leur récit. Maintenant, ferme les yeux. Laisse le vent du Sahara t'emporter. L'histoire commence. Au cœur du Ténéré, ce désert que les anciens appellent le vide solitaire, le temps ne se mesure pas en jours, mais en respiration du vent. C'est là que tu rencontres Tinariwen. Elle n'est pas une reine ni une guerrière de légende. Elle te ressemble. Elle a dans le cœur un rêve trop grand pour la vie qu'on a choisie pour elle. Ses doigts, agiles et tachés par le métal, passent des heures à marteler l'argent, à graver les motifs ancestraux sur les croix d'Agadez. Chaque bijou qu'elle crée est un poème silencieux, une prière pour un ailleurs. Mais ce talent, qui fait la fierté de son clan, est aussi sa cage. On l'a dit promise à Rissa, un homme bon, un chef respecté, dont le regard sur elle est celui d'un propriétaire sur une terre fertile. Une vie de respect, d'enfants et de tradition latent. Une vie honorable. Une vie qui, pour Tinariwen, a le goût de la cendre. Son défaut, vois-tu, c'est cette soif inextinguible de liberté. Une envie de tracer sa propre route dans les dunes infinies. Pas de suivre les anciennes pistes des caravanes. C'est une impatience qui la ronge, une conviction que son âme est faite pour une autre musique, que celle des chants de mariage. Un jour, alors que le soleil frappait la terre comme un marteau de forgeron, le ciel vira au jaune ocre. L'harmattan se leva, non pas comme une caresse, mais comme une colère, un mur de sable dévorant tout sur son passage. La caravane s'arrêta, les chameaux se couchèrent, les hommes et les femmes se blottirent sous les tentes. Mais Tinariwen, perdu dans ses pensées, s'était un peu éloigné, cherchant des pierres singulières pour ses créations. La tempête l'avala en une seconde. Le monde disparut dans un tourbillon hurlant. Aveuglée, suffocant, elle marcha à l'instinct, sans direction, le sable griffant sa peau. C'était une épreuve, une de ces morsures que le désert inflige pour te rappeler qui est le maître. La leçon du jour, murmurée par le vent. Dans le chaos, tu ne trouves pas ton chemin, tu trouves ta véritable nature. La peur l'a saisie, une peur froide et primale. Elle allait mourir ici, anonyme, effacée par le sable. Après ce qui parut une éternité, le vent tomba. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la tempête. Le paysage avait changé, plus aucune trace de la caravane. Elle était seule. C'est là, au pied d'une dune sculptée comme une vague figée, qu'elle la vit. Une pierre noire, pas plus grosse que son poing, mais qui semblait absorber la lumière. Une géode d'obsidienne, chose impossible dans cette mer de sable. En s'approchant, elle sentit une étrange vibration, un bourdonnement grave qui résonnait dans sa poitrine. Poussée par une curiosité plus forte que la peur, elle la ramassa. La pierre était chaude, vivante. Sans réfléchir, dans un geste de frustration et de désespoir, elle la frappa contre un rocher. La géode se brisa en deux, non pas avec un bruit de pierre, mais avec un soupir. De la fracture s'échappa une fumée goire, dense et parfumée, sentant l'encens et l'ozone d'avant l'orage. La fumée s'éleva, tourvoya, et prit forme devant elle. Ce n'était pas un homme, ni une bête. C'était une silhouette de nuit et de chaleur, grande, imposante. Un visage à peine visible derrière un voile non pas de tissu, mais de sable tourbillonnant et de mirage. Des yeux comme des braises la fixaient depuis l'obscurité. Le djinn, Amastan. Son nom lui vint à l'esprit comme un souvenir qu'elle n'avait jamais eu. Il ne parla pas avec une voix, mais directement dans son esprit. Ses mots étaient comme du miel versé sur du verre brisé. Il lui dit qu'il était l'écho du désert, le gardien des secrets perdus, et qu'elle, en le libérant, avait gagné le droit à 3 vœux. 3. Tinariwen, le cœur battant à tout rompre, ne pensait pas à la richesse, ni au chénin pour retrouver son clan. Elle pensait à sa cage. Elle pensait à l'admiration vide dans les yeux des autres, au respect qui ne voyait que son talent et non son âme. Elle le regarda, et avec toute la ferveur de son cœur assoiffé, elle fit son premier vœu. Elle ne souhaitait pas être la meilleure artisane,
Elle souhaitait que ses créations soient si belles, si parfaites, qu'elles lui apporteraient une renommée qui la rendrait intouchable, qui lui donnerait le pouvoir de refuser son mariage, de choisir sa propre vie. Le djinn inclina la tête. Un sourire se dessina dans le sable de son visage. Il étendit une main faite de fumée et toucha son front. Une sensation de glace et de feu la traversa. Puis il disparut comme il était venu, ne laissant derrière lui que les deux moitiés de la géode et une odeur d'épices dans l'air. Épuisée, elle s'endormit. Elle fut réveillée par les cris de son clan qui l'avait retrouvée. Quand elle revint au campement, quelque chose avait changé. Elle se remit au travail et ses mains bougeaient avec une grâce nouvelle, une assurance surnaturelle. L'argent se pliait à sa volonté. Les motifs qu'elle gravait semblaient être vivants, racontant des histoires que personne n'avait jamais entendues. Ses bijoux n'étaient plus beaux, ils étaient hypnotiques. La nouvelle de son talent se répandit comme un feu de brousse, porté par les caravaniers jusqu'aux cités éloignées. Des chefs, des marchands, des voyageurs fortunés venaient pour voir ses œuvres et les acheter à des prix exorbitants. Elle devint riche, respectée, presque crainte. Mais une chose la glaçait. Chaque fois qu'elle touchait l'argent, le métal sous ses doigts était froid, mort. Toute la chaleur, toute la passion qu'elle mettait dans son art semblait absorbée, laissant derrière une perfection vide. C'était le premier paiement. L'enjeu avait monté. Elle avait la renommée, mais elle sentait une part d'elle-même s'éteindre. Et le pire était à venir. Ce nouveau statut, cette renommée, ne la libéra pas. Au contraire. Son futur mari, Rissa, et les anciens du clan virent en elle un atout encore plus précieux. Le mariage devint une urgence, une façon de sécuriser ce trésor pour le clan. La pression s'intensifiait. Les murs de sa cage ne s'étaient pas écroulés, ils s'étaient simplement recouverts d'or. Elle était plus piégée que jamais, admirée de tous, mais comprise de personne. Et dans le silence de la nuit, elle sentait parfois une présence, un souffle chaud sur sa nuque, et le murmure du djinn dans son esprit, lui rappelant qu'il lui restait encore des vœux, et que le désert, toujours, réclame son dû. Les semaines devinrent des mois. La renommée de Tinariwen était une chanson sur les lèvres de tous les voyageurs. Mais dans son cœur, le silence s'était installé. La joie de créer l'avait quittée, remplacée par une efficacité froide et mécanique. Elle sentait constamment le regard d'Amastan sur elle, même quand elle était entourée de sa famille. C'était un poids invisible, une ombre qui la suivait sous le soleil le plus éclatant. Il ne se montrait pas, mais sa présence était dans le froid de l'argent qu'elle travaillait, dans le murmure du vent la nuit, dans les rêves agités, où elle voyait des cités de verre noir sous des lunes inconnues. Il était le spectateur de sa solitude dorée. La pression pour son mariage avec Rissa devint insoutenable. Il n'était plus question d'union, mais d'une transaction. Son talent était la dot la plus riche que le clan ait jamais connue. Chaque discussion avec les anciens était une nouvelle barre à sa cage. Il parlait de son devoir, de la prospérité du clan, de l'honneur. Il ne parlait jamais d'elle, de ses désirs. Le proverbe disait « Celui qui mange seul s'étouffe seul ». Elle comprenait maintenant sa signification profonde. Sa réussite l'avait isolée. Une nuit, alors que le désespoir la rongeait, elle s'éloigna du campement et appela le nom du djinn dans le silence. « Amastan !» La réponse fut instantanée. Le vent se figea, les étoiles semblèrent se rapprocher, et il se matérialisa devant elle, plus net, plus solide que la première fois. Le sable de son voile tourbillonnait plus lentement, laissant entrevoir une courbe d'une lèvre, une ligne d'une mâchoire parfaite et cruelle. Il lui demanda ce que son cœur désirait. Sa voix dans son esprit était une caresse dangereuse. Épuisée de se battre, Tinariwen commit sa deuxième erreur. Elle ne demanda pas la force de s'opposer, ou le courage de partir, elle demanda la fin du problème. Elle souhaitait la liberté de choisir son propre chemin, que les chaînes de l'obligation familiale et du mariage arrangé se brisent. Elle voulait être libre, à n'importe quel prix. Le sourire d'Amastan, cette fois, fut visible. Un sourire qui ne toucha pas ses yeux de braise. Il lui promit une liberté absolue, puis il s'évanouit. Le lendemain, un conflit éclata. Une dispute vieille de plusieurs générations concernant un droit de pâturage avec un clan voisin. Mais cette fois, la querelle prit de proportions démesurées. Des mots durs furent échangés, des accusations volèrent. Rissa, poussé par un orgueil étranger à sa nature, proféra des menaces irréparables. En quelques jours, les alliances qui protégeaient leur clan depuis des décennies se brisèrent. Ils se retrouvèrent isolés, mis au banc. Les routes commerciales leur devinrent hostiles, les puits partagés leur furent interdits. La prospérité apportée par Tinariwen se mua en jalousie et en ressentiment.
Et dans cette crise, l'idée d'un mariage, d'une alliance, fut abandonnée. Personne ne voulait plus s'allier à eux. Tinariwen était libre, libre de son engagement envers Rissa, libre de la pression des anciens. Mais c'était une fausse victoire, une liberté au goût amer. Quand elle marchait dans le campement, elle ne voyait plus de l'admiration dans les yeux des siens, mais de la peur, de la méfiance. Ils la regardaient comme la source de leur malheur, une anomalie qui avait attiré le mauvais œil. Elle avait voulu être maîtresse de son destin. Elle était devenue une paria parmi les siens. Amastan lui avait donné exactement ce qu'elle avait demandé, mais de la manière la plus cruelle qui soit. La leçon était brutale. La liberté que tu ne construis pas toi-même est un cadeau empoisonné. L'enjeu monta d'un cran. Ce n'était plus son bonheur qui était en jeu, mais la survie de son peuple. C'est à ce moment qu'Amastan commença à se montrer plus souvent. Il venait la voir dans les solitudes où elle se réfugiait. Il lui parlait de monde au-delà des dunes, de pouvoirs qu'elle pourrait manier, d'une vie éternelle à ses côtés. Il était séduisant, hypnotique. Il lui décrivait sa solitude non pas comme une malédiction, mais comme une supériorité. Il tentait de remplacer sa famille par sa seule présence. Mais il y avait une possessivité glaçante dans ses mots, une faim dans son regard. Un soir, alors que le regardaient les étoiles, il lui révéla enfin le prix final. Il lui offrait tout ce qu'elle pouvait imaginer, le monde entier comme atelier, le temps comme serviteur. En échange, il ne voulait pas son âme, il voulait son cœur. Pas la métaphore, non, il voulait sa volonté, sa capacité à aimer autre chose que lui, sa liberté la plus intime. Elle serait sienne, pour toujours, une reine à ses côtés, mais une reine en cage, son cœur battant au rythme des désirs de son maître. C'était l'esclavage ultime déguisé en apothéose. Pour lui faire comprendre l'abîme de son choix, il lui montra une vision, le pic de ses larmes. Il lui fit voir sa vie si elle refusait son offre. Elle se vit vieillir, son talent s'éteignant, sa beauté se flétrissant. Elle vit son clan décliner lentement, survivant à peine. Elle vit se mourir, seule, une vieille femme oubliée, dont les créations magnifiques ne seraient qu'un métain souvenir. Une vie inutile, effacée par le sable du temps. C'était sa plus grande peur, ne laisser aucune trace, être oubliée. Puis il lui montra l'alternative, une vie avec lui. Elle se vit éternellement jeune, parée de joyaux faits de poussière d'étoiles traversant les âges. Elle se vit puissante, capable de soulever des tempêtes et de commander au feu. Mais dans ses propres yeux, elle ne vit aucune lumière, juste le reflet de son maître. Son identité, sa fougue, son esprit rebelle, tout avait disparu, remplacé par une adoration vide. Elle serait un chef-d'œuvre, mais sans âme, un écho, pas une voix. Choisir entre l'oubli et l'effacement, entre deux formes de mort. C'était un choix impossible. Brisée, elle comprit qu'elle ne pouvait affronter cela seule. Elle alla trouver la seule personne dont la sagesse dépassait la peur qu'elle inspirait, sa grand-mère, Tassadit, une femme dont le visage était une carte de toutes les saisons du désert. Elle lui raconta tout, la tempête, la géode, le djinn, les vœux. Tassadit écouta sans mots, ses yeux noirs perçant les mensonges et les illusions. Elle reconnut l'odeur de magie ancienne et dangereuse qui s'accrochait à sa petite fille. Elle lui dit que pour combattre une ombre, il ne fallait pas une épée, mais une lumière plus vive. Cette nuit-là, Tassadit prépara un rituel de protection, en utilisant du sel, des herbes sacrées et des incantations dans la langue ancienne, pour purifier Tinariwen et la protéger de l'influence du djinn. Mais on ne cache rien à un être comme Amastan. Il vit ce geste non pas comme un acte de protection, mais comme une trahison, une tentative de lui voler ce qui lui revenait de droit. Sa fureur fut silencieuse et terrible. Le lendemain, une maladie étrange frappa les chèvres et les cameaux du campement. Les animaux dépérissaient à vue d'œil, leur force vitale s'échappant d'eux comme l'eau d'une outre percée. La panique s'empara du campement. On accusa Tinariwen, la femme étrange dont la fortune soudaine avait précédé ce désastre. Elle était la sorcière, la cause de leur malheur. Rejetée par sa famille, blâmée par son peuple, elle était maintenant complètement seule. C'était le piège final d'Amastan. Il l'avait dépouillée de tout, pour qu'elle n'ait personne vers qui se tourner, à part lui. Acculée, dépouillée de tout ce qui faisait sa vie, Tinariwen se retrouva au point de rupture. Le désert, autrefois sa promesse de liberté, était devenu son juge et son geôlier. Amastan lui apparut cette nuit-là, non plus comme une ombre, mais comme une certitude. Il pensait avoir gagné. Il lui offrit une dernière fois son marché, son cœur contre l'éternité, la fin de sa souffrance et de celle de son clan. Il était la seule issue. C'est dans cet abîme de désespoir que Tinariwen trouva une clarté nouvelle. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas le battre. Pas avec la puissance, pas avec la ruse. Ce sont ses armes à lui. Tenter de le piéger serait comme tenter d'emprisonner le vent dans un filet.
Elle devait utiliser la seule arme qu'il ne pourrait jamais comprendre, la seule chose qu'il ne possédait pas. Sa fragile et douloureuse humanité. Son plan était simple, presque insensé. Il reposait sur une tradition, un des piliers de la culture touareg, le rituel du thé, la taille. Plus qu'une boisson, c'est un acte de communion. On dit que les 3 services de thé symbolisent la vie, l'amour et la mort. Le premier est amer comme la vie, le second doux comme l'amour, et le troisième suave comme la mort. C'était là, dans cette cérémonie de l'hospitalité et du lien, qu'elle allait livrer sa dernière bataille. Elle passa la journée à préparer. Elle choisit le plus beau de ses tapis, sortit le service en argent gravé, celui-là même qui semblait si froid à son toucher. Elle prépara le feu avec une précision méticuleuse. Chaque geste était une prière, une façon de rassembler les fragments de son identité. Puis, elle attendit la nuit et l'appela. Amastan. Quand il apparut, il y avait de l'arrogance dans sa posture. Il la vit, assise près du feu, le thé qui commençait à mousser dans la théière, et il eut un sourire de conquérant. Il pensait qu'elle avait accepté sa défaite, qu'elle l'invitait à sceller leur pacte. Il s'assit en face d'elle, la puissance contenue de son corps faisant vibrer l'air. Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le crépitement du feu et le son du thé, versé de haut dans les petits verres pour créer la mousse. Tinariwen ne dit rien. Elle accomplit les gestes du rituel avec une gravité et une grâce qui le surprirent. Elle lui servit le premier verre. Amer comme la vie. Il le but d'un trait, ses yeux de braise ne la quittant pas. Elle prépara le deuxième service, ajoutant plus de sucre. Doux comme l'amour. Il le but aussi, une pointe d'impatience dans son attitude. Il voulait qu'elle parle, qu'elle se soumette, qu'elle prononce les mots de sa reddition. Mais elle restait silencieuse. Elle commença à préparer le troisième thé, le plus fort, le plus sirupeux, suave comme la mort. C'était le moment, le climax. Alors qu'elle allait lui tendre le verre, elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle ne montra aucune peur. Juste une profonde et insondable tristesse. Elle lui dit qu'elle était prête à faire son dernier vœu. Il s'attendait à ce qu'elle demande le salut de son clan ou sa propre mort. Mais sa demande fut bien plus terrible. D'une voix claire qui ne tremblait pas, elle dit « Je souhaite que tu ressentes. Pas que tu comprennes, que tu observes ou que tu imites. Je souhaite que tu ressentes, ne serait-ce qu'un instant, ce que c'est que d'avoir un cœur mortel. » Alors qu'elle lui tendait le verre final, elle murmura dans la langue de son peuple, le tamashek, les mots qui sont l'essence même de leur âme mélancolique. Essouf, Assouf, Tessassouf. La solitude, le désir ardent et la douleur indisible née des deux. C'était là. La clé. Le poison et le remède. Il prit le verre, confiant, et le vida. L'effet fut instantané et dévastateur, une explosion silencieuse. Le corps d'Amastan se tordit. Pour la première fois, dans des millénaires d'existence, il ressentit quelque chose. Pas une sensation, pas une pensée, une émotion. Il ressentit d'un seul coup l'amour féroce de Tinariwen pour son peuple, sa douleur face à leur rejet, son affection pour la grand-mère qui avait tenté de la sauver. Il ressentit la beauté d'un lever de soleil et la certitude écrasante qu'un jour, il ne le verrait plus. Il ressentit la peur de la perte, la nostalgie d'un passé qu'il n'a jamais eu, l'angoisse d'un futur fini, la malédiction d'un cœur mortel. Le poids de l'éternité s'abattit sur lui, non plus comme un pouvoir, mais comme une condamnation à voir tout ce qu'il pourrait aimer disparaître. Un hurlement muet déchira son être, le sable et la fumée qui le composaient se dispersèrent, incapables de contenir ce torrent de sentiments. Le lien qui l'unissait à Tinariwen se brisa. Il n'était pas détruit, mais il était changé. Croupionné, maudit par le don de l'humanité, il la regarda une dernière fois, et dans ses yeux de braise, il n'y avait plus d'arrogance, mais une terreur infinie. Puis, il se dissipa, non pas comme un roi retournant dans son royaume, mais comme un fugitif s'enfuyant dans le désert. Tinariwen était libre, vraiment libre. Le lendemain, la maladie quitta le bétail. Le conflit avec le clan voisin s'apaisa, mais elle portait les cicatrices de sa victoire. Elle avait sauvé son âme, mais perdu sa place. Elle était une étrangère parmi les siens, une femme qui avait conversé avec les djinns et qui avait survécu. Tu te souviens de la question du début? Le désir de ton cœur peut-il devenir ta prison? L'histoire de Tinariwen nous offre une réponse.
Un vieux proverbe du désert dit « Un cœur qui désire est un désert qui attend la pluie ». Tinariwen a appris que la pluie ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, elle doit jaillir de l'intérieur. Le conseil pour toi dans ta vie est celui-ci. Méfie-toi des solutions faciles à tes problèmes les plus profonds. La vraie liberté ne vient pas de la suppression des obstacles, mais du développement de la force de les affronter. Le vrai vœu, ce n'est pas de changer le monde qui t'entoure, mais de trouver le courage d'accepter et de façonner qui tu es, avec tes failles et tes forces. Maintenant, j'aimerais lire tes pensées. Commande ci-dessous. Quel sacrifice ferais-tu pour ta liberté? Le plus grand. Le plus honnête. Il n'y a pas de mauvaise réponse. La semaine prochaine, nous irons dans les forêts profondes du Congo, où une promesse faite à un esprit de la rivière revient hanter une famille sur plusieurs générations. Et un petit secret pour toi qui es resté jusqu'au bout, le prochain esprit connaît déjà ton nom. En attendant, prends soin de toi.